Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait hyper longtemps, merci d'avoir été si patient. Et du coup c'est ma première vidéo de l'année 2020, donc bonne année. J'espère que vous avez bien commencé l'année, on est déjà à la moitié du mois de janvier. Je me dis que ça passe hyper vite et en même temps je me dis ok, il faut que je me bouge un peu pour vous faire une vidéo, pour vous dire écoutez, je suis encore là, tout va bien. La raison pour laquelle j'ai plus fait de vidéos, tout simplement, c'est que j'avais besoin de recul, c'était personnel. Et surtout que le cœur n'y était plus vraiment. C'est-à-dire que je pouvais vous faire des vidéos, j'en ai déjà fait. Sauf que c'était pas bien. Quand vous êtes ailleurs et que vous faites quelque chose, c'est pas représentatif de qui vous êtes vraiment. Et du coup, je me suis permise de prendre un peu de recul et de me reconcentrer sur moi, de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire en 2020 sur cette chaîne. Et aujourd'hui, la vidéo, du coup, c'est un Get Ready With Me, mais qui reflète un peu cette nouveauté dans cette nouvelle phase de vie où je suis. Pas mal de choses ont changé et une partie a été très difficile à vivre et à naviguer autour, à s'adapter, à recommencer, etc. Vous l'avez remarqué, je vous l'avais dit, j'ai déménagé, donc le décor a forcément changé et en DM, je recevais pas mal de messages. Mais vous savez, quand vous avez ce moment de changement et vous êtes vous-même en train de vous adapter, vous n'avez pas envie de trop en parler, sauf qu'au bout d'un moment il faut le faire quoi. Donc aujourd'hui un petit Get Ready With Me dans ma sorte de nouvelle vie, et j'espère vraiment que c'est pas vraiment parler de ma vie mais que ça peut être utile pour vous. Donc c'est un Get Ready With Me qui met le ton un peu sur moi, où j'en suis aujourd'hui, mais en même temps sur qu'est-ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, comment je m'y prends, etc. pour que vous puissiez vous en inspirer pour vous aussi, si vous en avez besoin, si ça peut vous inspirer, si ça peut être utile pour vous aussi. On commence avec la beauté parce que c'est ce que je sais faire le mieux et c'est ce qui m'a toujours suivi. Ça va être la 7e année que je fais YouTube et la beauté, c'est vraiment de là où tout a commencé. Le soin du visage est une étape vraiment importante pour moi parce que ça me permet de me reconcentrer sur moi et ma façon de prendre soin de ma peau. C'est un peu aussi la manière comment je réfléchis sur des difficultés de vie, sur des décisions à prendre. C'est qu'il faut que vraiment que je me connaisse avant de prendre un produit, avant d'acheter quelque chose, avant de m'habiller, avant de faire un boulot, quoi que ce soit. Si je me connais pas, je peux rien faire. Et le soin du visage, c'est ce qui m'a permis de passer à une peau acnéique, à une peau normale, à être bien dans ma peau. Ça fait un très long moment que j'utilise les produits Noya et je vous laisserai les liens de tous mes produits en barre d'infos et en lien pour que vous puissiez retrouver. Mais en tout cas, le soin de la peau, avant tout, ça commence par la connaissance de soi, de ce dont j'ai besoin pour ensuite construire une routine et avoir ce rythme en fait. Et du coup, on arrive à ce début d'année où j'ai des résolutions, j'ai des beaux projets en tête. Et à chaque fois que je pense à mes résolutions, à mes projets, des choses où il faut être constant, vous voyez, je pense à ma routine parce que c'est là où je suis la plus organisée, la plus constante. Et ça me rappelle que si je peux faire ça pour ma routine soin du visage, je peux le faire la même chose, je peux copier un peu plus ou moins ma manière de réfléchir et ma manière d'organiser pour ces autres éléments. Et du coup, le soin du visage, c'est vraiment la base pour moi. Donc, si vous ne savez pas, par exemple, comment tenir votre rythme, comment rester motivé, peut-être de trouver un endroit dans votre quotidien où vous êtes régulier, justement, où vous pouvez dire, mais là, je suis régulière, donc comment est-ce que je suis régulière là pour être régulière là aussi? Et voilà, c'est ce que je fais avec le soin de la peau. Maquillage. Alors, beaucoup n'a pas changé. La chose qui a le plus changé pour moi, c'est l'organisation aussi. Donc, j'ai repris la même méthodologie du soin à la beauté. Et d'ailleurs, je vous fais une vidéo sur comment je suis venue à cette idée et comment je me suis organisée pour créer en fait cette organisation make-up. Mais en gros, mon maquillage quotidien est simplifié maintenant. Elle est beaucoup plus efficace. Elle est 100% adaptée. Et ça reflète vraiment le type de visage que j'ai. J'ai quasiment le même visage tout le temps avec quelques différenciations, mais je sais comment faire. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus authentique, je trouve. Et du coup, quand j'ai envie de changer, par exemple tester le nouveauté Givenchy, je suis trop contente qu'ils aient sorti des carnations un peu plus foncées. Je remplace juste un ou deux produits et je reste sur la même routine. J'ai pas besoin de tout changer, je suis beaucoup plus claire dans ma tête. Et je pense que comme on est en début d'année, qu'on commence une nouvelle année aussi, qu'on veut des nouveaux projets, etc., on a surtout besoin de clarté. Et le fait d'organiser mon maquillage de cette manière-ci me donne une clarté en plus, non seulement pour mon soin, mais aussi pour mon maquillage tous les jours. Je sais bam 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 ce que j'ai envie de faire et je vois l'efficacité, donc forcément j'ai envie de le transposer en fait dans d'autres éléments de ma vie. D'ailleurs, si vous voulez voir le maquillage complet, je ne me suis pas focalisée là-dessus parce que je l'ai déjà fait sur Instagram et du coup vous pouvez revoir cette vidéo sur IGTV. Ça me permet de rester concentrée sur mon Get Ready With Me pour vous parler un peu de où j'en suis dans ma vie concrètement. Mais voilà, une fois que je sais me préparer dans la clarté, de manière authentique, de manière à ce qui me va, je me suis dit, en fait, j'ai appris toutes mes leçons. J'ai appliqué toutes mes leçons que je vous ai données à vous aussi,
sur ma chaîne et je pense que ma chaîne arrive à un stade de maturité, ça sonne super bien. Je pense que c'est là où je me suis dit mais à quoi sert ma chaîne encore si moi-même j'applique mes propres conseils, je vois que ça marche et que j'ai limite plus rien à apporter. Mais peut-être cette vidéo-ci peut aider et vous allez peut-être me le dire vous, mais en tout cas moi ça m'aide énormément, mes propres vidéos m'aident moi personnellement. La mode c'est mon 3e ou 4e chantier où j'essaye de réorganiser tout, de retrouver vraiment mon style, qu'est-ce qui est moi, pour ne pas suivre uniquement les tendances mais être aussi authentique que pour le maquillage et le soin du visage ou les cheveux même, de trouver aussi ma voix, mon style plus au stade où je suis actuellement. Donc j'aime bien la nouvelle sélection que j'ai faite sur Boohoo. Il y a un haul qui va arriver, c'est les soldes actuellement, donc j'ai fait ma petite sélection solde qui est arrivée la semaine dernière. J'en porte quelques vêtements dans la vidéo aujourd'hui et j'aime beaucoup le style vers lequel je m'oriente de plus en plus. C'est beaucoup plus simple mais c'est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus classe et fun en même temps parce que je suis à l'aise dans les vêtements. Donc je porte un simple pull mais avec des détails qui le rendent un peu plus exceptionnel qu'un pull simple. Et je reste très classique pour le reste, puisque le pull est déjà assez voyant ou assez attractif pour ne pas déconcentrer l'attention avec tout le reste. La veste que j'ai choisie chez Boohoo et une que j'avais en tête, j'étais pas trop sûre si ça allait me plaire, mais je l'aime beaucoup. Ça fait très cocooning. La couleur est originale avec surtout le haut, ça va bien ensemble et les types de couleurs que j'aime. Tout reste minimal mais en même temps fun et stylé pour moi et j'aime beaucoup ce look en fait et j'en ai profité pour partir faire un tour à Francfort parce que je suis restée vivre à Francfort. J'ai mes magasins préférés où je peux toujours faire un petit tour, vous savez que c'est End of the Stories. Ce que j'aime beaucoup à Francfort c'est qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Du coup on a fait un petit tour dans le bar que j'avais vraiment envie de tester, c'est Das Herz von Frankfurt, je sais pas si je dois le dire en allemand, anglais, en français, mais Das Herz von Frankfurt, qui est un petit bar où vous pouvez bruncher, vous pouvez prendre un petit café, vous pouvez manger, vous pouvez faire ce que vous voulez, qui est très sympa. L'intérieur est trop beau et du coup j'ai vraiment aimé passer un petit moment là-bas. Et c'est déjà tout pour mon Get Ready With Me. Ma vie n'a pas changé dans le sens où je fais plus de choses, d'ailleurs je fais moins de choses. Mon quotidien est beaucoup plus simple, vous allez peut-être découvrir au fur et à mesure des vidéos plus de mon nouveau quotidien, mais pour le moment voilà ce que je pouvais montrer. Et j'ai d'ailleurs changé un peu ma manière de manger, je mange beaucoup plus sainement. J'avais déjà commencé 2 ans auparavant et j'ai continué, donc je mange beaucoup moins de viande et je mange de plus en plus healthy. Ce mois-ci je suis dans mon premier mois test vegan et je découvre tellement de choses comme le tofu et une bonne salade que je me suis faite. Je me suis dit waouh, mais c'est tout nouveau pour moi, ça change pas mal, mais en tout cas voilà, c'est des gros changements qui sont arrivés, donc je fais pas plus de choses, je fais moins de choses et je change ma manière de faire. Tout ça pour plus m'écouter et vous m'avez sûrement entendu parler beaucoup de moi et j'ai eu beaucoup de messages en DM pour savoir Monsieur Coco il est où. Et je dois vous dire que Monsieur Coco ne fait malheureusement plus partie de mon quotidien et de la Coco Family. Et c'est pas que je dois vous le dire ou que j'ai envie de vous le dire ou que j'ai pas envie de vous le dire. Mais en fait, comme ma chaîne tourne beaucoup sur ma vie, plus ou moins, et que il en a fait partie à un moment donné et que vous avez suivi ça, plus ou moins, s'il est plus là, c'est soit vous le constatez et je vous dis rien, mais là je vais vous dire c'est que c'est comme ça. C'est une des parties les plus difficiles pour moi parce que c'était pas un choix en fait, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Et quand je vous dis que ça a été difficile, c'est en partie ça, tout comme les autres aspects, mais il y a une chose qui a toujours été constante et ça a été la beauté pour moi. Et honnêtement, ça m'a bien sauvé de la vie en fait. Et c'est ce que je vous partage à chaque fois dans mes vidéos. Et c'est ce que je fais en caméra et hors caméra et qui m'a permis d'être aujourd'hui là quand même à me dire ok, normalement vous pouvez tout retrouver sur la chaîne et vous savez comment vous en sortir, mais je voulais quand même vous faire une vidéo et continuer cette nouvelle année pour vous montrer exactement comment je m'en sors vraiment avec les mêmes conseils. J'ai du mal à expliquer ce concept vraiment de la beauté du lifestyle, mais j'espère que cette année je pourrai le faire mieux et que vous pouvez comprendre aussi comment vraiment l'adapter à la vraie vie, comment construire cette confiance en vous qui va vous aider à affronter le quotidien concrètement. Parce qu'honnêtement, j'avais envie d'arrêter et de vous dire écoutez, tout est sur cette chaîne, vous pouvez tout suivre, mais quelque chose me dit que je pourrais reprendre certains détails et vous montrer concrètement comment je l'applique dans ma vraie vie. Et voilà, je l'ai fait aujourd'hui dans cette première vidéo.
mais peut-être que ça va suivre tout au long de l'année, que vous pouvez continuer à vous en inspirer et moi-même continuer à m'en inspirer, à m'en servir et vous montrer comment je m'en sers. Donc voilà, c'était tout pour ce Get Ready With Me. Au fur et à mesure du temps, je pense que je vais être habituée à montrer les autres éléments qui ont changé, comment je vis dans ce nouvel environnement, comment se passe ma vie à Francfort et comment je peux partager en fait la beauté et le lifestyle, les deux ensemble, comment ça se met ensemble. Et je travaille sur des projets très excitants que j'ai envie de vous partager aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Je vous fais de gros bisous. Et si vous avez quelque chose que vous aimeriez voir ou autre, n'hésitez toujours pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Bye.